Il n'a pas sa langue en poche lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de son pays, les intérêts de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Harold Badibanga. Bienvenue, monsieur Harold. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on va parler, il y a beaucoup d'actualités en RDC, mais à qui profitent un peu les agitations des politiques en République démocratique du Congo? Si la réalisation est prête, il y a une vidéo qui circule, la vidéo d'Alain Foka. On l'a vu à l'est de la RDC. J'aimerais qu'on nous balance la vidéo et puis on devient pour commenter. Okay. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire: on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac. On ne peut pas bouger. Voilà, vous avez suivi. C'est ici, en République démocratique du Congo, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Harold Badibanga, j'ai réservé cette vidéo pour vous. J'ai dit, lui du moins, il aime beaucoup plus parler de la souveraineté de la RDC, mais avec cette vidéo, c'est une souveraineté qui reste à discuter. Non, écoutez mon cher, j'ai la chair de poule parce que lorsque j'ai reçu la vidéo il y a 2 ou 3 jours, elle n'était pas intégrale. Ça, c'est plus détaillé. Et je me rends compte que, oui, moi, je ne peux pas parler de cette souveraineté mitigée. Nous sommes un pays souverain, mais cette souveraineté ne doit pas continuer à se négocier. Tout ça, c'est bien bon parce que ça fait partie des faits que nous avons eu à décrier depuis des lustres. Mais ce qui m'étonne, ce n'est pas ce qui se passe, parce que nous en savons plus que ça. Nous avons décrié à plusieurs reprises. Ce qui m'étonne, c'est qu'après la diffusion de cette vidéo, il n'y a aucune réaction du gouvernement de la République. C'est le débat qui doit nous caractériser, c'est ce débat qui doit élire domicile. Ou bien ce n'est pas parce que c'est chinois, c'est peut-être en connivence avec certaines autorités et que par rapport à ça, ils ne veulent pas réagir le plus vite possible.
Et regardez, le ministre des Mines provinciales est resté inerte sans rien faire. Non, ça veut dire que du fait de la complicité de certaines autorités, il y a un ministre de la République, un ministre provincial soit-il, mais c'est une autorité qui est pris comme... ce ministre est pris comme un imbécile sur le tarmac, la piste d'une société de droit chinois qui exploite les minerais en République démocratique du Congo. Voulez-vous que ces Chinois respectent même le gouverneur un jour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les responsables de cette société dépendent d'une autorité ici qui couvre tout ce qu'ils font de mal au niveau national. C'est le premier élément qui nous vient en tête lorsqu'on constate que ces gens qui maltraitent du reste les Congolais dans leur pays ont eu le courage d'humilier une autorité congolaise, mais aussi et surtout de narguer l'État congolais au nom d'une autorité, on ne sait pas laquelle, qui serait en train de les couvrir ici. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est la souveraineté de la République qui est hypothéquée, qui est vendue, qui est jetée en pâturage par une autorité via ces Chinois-là. Mais du reste, qu'est-ce que le ministre des Mines au niveau national attend? Qu'est-ce que... Parce qu'on a vu, la fois dernière, la semaine dernière, il a eu à sillonner cette partie-là de l'Est de la RDC. Mais on ne sait pas, est-ce que quand il était là, c'était avant cette vidéo ou après la vidéo? C'est ça le problème. Il fallait certainement que les autorités réagissent. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut, si les autorités ne réagissent pas, on doit les pousser à la réaction. Et il faut que l'on fasse comprendre à cette jeunesse qu'elle a encore droit à espérer de quelque chose. Mais ce qui se passe, on a l'impression qu'on dit à la jeunesse, vous n'avez plus de pays. Parce qu'il suffit qu'un Africain, pour parler de manière générale, se comporte de cette manière en Chine, il est expulsé le même jour. Il y a des méandres que nous ne pouvons pas dévoiler ici, mais qui font comprendre aux jeunes gens que le pays n'existe plus. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je disais, Joseph Kabila a été président de la République, je disais, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais aux antipodes de ça, il n'y a pas de bonnes troupes, il n'y a que de bons chefs. Alors maintenant, les gens doivent comprendre que si hier, Joseph Kabila a été taxé de tous les maux, parce que c'est lui qui est président de la République, haï par les puissances occidentales, haï et par les marionnettes de la nébuleuse communauté internationale qui est en train de faire tout ça, c'est parce que l'homme aimait ce pays. Aujourd'hui encore, de la même manière que nous avions mis la responsabilité de tout ce qui se passait à l'Est sur Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui nous avons un président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. C'est à lui que je fais mes interpellations. C'est à lui que je fais mes interpellations parce que la population qui croupit dans la misère là-bas, qui voit toute cette humiliation des autorités provinciales, l'exploitation illégale des minéraux, ne voit pas une quelconque autorité ici qui serait en complicité avec ces Chinois. Tout tombe sur la tête du président de la République parce que c'est lui qui a reçu mandat pour sécuriser les mines, les minéraux de la République démocratique du Congo. Cette vidéo, je suis bien convaincu que ceux qui l'entourent ne la lui montreront pas. Mais il faut qu'il ait des services parallèles qui peuvent lui apporter ce que les flatteurs, ce que les mikélistes ne peuvent pas lui montrer pour qu'il agisse. Sinon, en 2023, c'est lui qui répondra de tout ce que nous venons de voir. Nous avons des gens qui, ayant vécu trop longtemps à manger du shawarma et je ne sais pas moi encore, de la pomme de terre, qui ne connaissent pas les matembele, lorsqu'ils reviennent,
c'est juste pas pour amasser un peu d'argent et rentrer en Europe. Mais traiter des questions comme ça, dire au chef de l'État ce qui se passe réellement afin qu'il trouve des solutions, c'est pas leur affaire. Vous avez suivi votre confrère Moussoui, Mongala, hier sur la RTNC, je le suivais, il a fait un décryptage sérieux du projet Tshilé-Gelou en Mbuji-Mayi. Monsieur a fait du travail impeccable, image à l'appui, pour démontrer que dans tout le site Tshilé-Gelou en Mbuji-Mayi, il n'y a que 4 cantonniers. Les petits engins qui ont été envoyés là-bas ne fonctionnent pas. Bien au contraire, ce sont les conseillers de la présidence de la République que les autorités locales reçoivent chaque semaine. Le chef d'État m'a envoyé faire ça, le chef d'État m'a envoyé. Les conseillers. Les conseillers, c'est Moussoui Mongala qui le dit. Les conseils qui descendent là, au nom du chef de l'État. Au nom du chef de l'État, il y a un monsieur qui est intervenu à partir de Mbuji-Mayi pour dénoncer le fait que quand ils viennent, ils sont logés dans les meilleurs hôtels de Mbuji-Mayi. 2 ou 3 jours après, ils rentrent, même pas une seule visite des chantiers. La population demande que dorénavant que ces conseillers-là ne descendent plus. Que ça soit, si un conseiller du chef de l'État peut descendre, qu'il descende dans la délégation du ministre des tutelles qui s'occupe de ça et que ce conseiller soit également en charge de ce secteur-là à la présidence de la République. Mais ce qui se passe n'est pas de nature à faire avancer ce projet-là. Ça veut dire quoi? J'ai établi cette corrélation pour faire comprendre que le chef de l'État n'est pas un magicien, le disait Mobutu. Et j'aime quelqu'un, son excellence, Pius Mwabilou, qui me dit toujours un chef ne vaut que ce que son entourage vaut. Ça veut dire que s'il y a des affairistes qui se déplacent 2 fois sans le mandat du chef de l'État, sans peut-être la signature du directeur de cabinet du chef d'État, qui vont, parce qu'il faut qu'ils profitent d'un peu de frais d'émission, ils ont quelque chose à faire là-bas, ils vont engager le chef de l'État en disant des histoires. Il fallait suivre, je pense que vous êtes l'un des meilleurs journalistes maintenant. Je vous recommande, c'est une sollicitation. Recevez Patrick Moussoui, il va vous dire, je pense que par rapport à cette intention, cette volonté de voir la République décoller, vous aurez des larmes aux yeux. C'est inacceptable. Inacceptable. C'est comme ça que je dis, tous ces affairistes qui laissent faire ce que Alain Focard venait de nous montrer, qui laissent faire ce que Patrick Moussoui a dénoncé hier sur la RTNC, n'ont pas leur place aux côtés du président de la République, n'ont pas leur place dans la gestion de la chose publique, n'ont pas leur place dans ce qu'on appelle ce grand pays pour son développement. Sinon, Tamaralai est clair, il a toujours dit, les opprimés ne se laisseront pas opprimer, mais le goût de la liberté finira par se prononcer, dans la mesure où ce qui se passe, nous ici, peut-être de loin, il y en a qui ne comprennent pas ce qu'il y a, mais nous qui avons le souci de la République, nous imaginons ce que peut être la réaction de la population locale à ce niveau-là, lorsqu'elle verra toutes ces réalités. Je ne veux pas qu'on en arrive là, mais il faut que ceux qui nous dirigent prennent leurs responsabilités, parce que ça, c'est de l'humiliation pure et simple. Voilà, c'est de l'humiliation pure et simple. Mais, M. Harold, il y a un débat. Aujourd'hui, Kyungwa Koumaouaza est devenu saint. Les gens ont oublié ce qui s'est passé en 1992. En 1992, peut-être, je l'ai toujours dit ici, nous, on a vécu ces événements, on a été chassés. Nous, on a eu à prendre les Levimba, on a mangé les Levimba. On a eu à prendre des trains où devaient être considérés comme des Biloulou, des Binkoubala. Mais les mêmes personnes qui étaient victimes aujourd'hui sont en train de dire du bien de Kyungwa Koumaouaza. Tout ça, pourquoi? Parce que Kyungwa Koumaouaza est devenu allié du président Félix Tshisekedi.
Écoutez, vous savez, mon cher frère, lorsque j'aborde cette question relative au décès de Baba Kyungu, au départ, je suis africaniste. J'aime bien l'Afrique. Et qui dit l'africanisme dit respect pour les morts. Mais qui dit respect pour les morts ne dit pas non plus hypocrisie. C'est ça qu'il faille établir comme démarcation nette et simple entre l'africanisme et la sincérité. L'africanisme qui recommande le respect aux morts ne nous recommande pas de l'hypocrisie. Il ne nous recommande pas de dire du mal de ceux qui sont morts, mais de dire au moins la vérité. C'est pédagogique pour permettre à ceux qui sont encore en vie comme nous de ne pas suivre les pas mauvais de ceux qui sont morts, mais de ne choisir que peut-être le 1% du bien qu'il y a eu dans le chef de Baba Kyungu. La première des choses, c'est que j'étais encore très jeune à l'époque, enfant, et j'étudiais à l'Institut Mpokolo à Mbujimayi. Mon père, paix à son âme, était chef de division provinciale aux affaires sociales. Et mon père, sous la houlette du gouverneur de l'époque, le feu Bachala Kantoua Milandou, a eu à recevoir les refoulés qui venaient du Katanga. Et au même moment, on recevait les refoulés à Kananga, on recevait les refoulés à Mweneditu, à Kabinda. Ça veut dire que nous qui étions en Mbujimayi, qui n'avions pas vécu ce qui s'est passé, nous étions déjà dans la tristesse parce que le site Bachala, devenu aujourd'hui site Chibombo, a été érigé pour déplacer les gens que l'on recevait en face du gouvernorat de la ville de Mbujimayi. Et de là, on les ramenait sur le site Chibombo où les parcelles et les tentes ont été érigées. Mais ça, c'est la première paire de manches. Mais la seconde, la plus importante, c'est que à cause de Baba Kyungu, la Gécamine est tombée. La Gécamine est tombée parce que l'élite intellectuelle qui tenait le poumon économique de la République à l'époque, cette élite était kassaïenne à 80%. Tout le monde a été chassé. La Gécamine est tombée aujourd'hui, c'est à cause de Baba Kyungu. Le deuxième problème, le plus important aussi, c'est l'épuration ethnique. Vous imaginez, à Kipushi, à Likasi, à Kolosi, à Fungurume, à Kilo, à Kasenga, un père de famille qui se réveille un matin, qui va au boulot, on attaque sa famille après, et lorsqu'il rentre, il ne trouve personne. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Ils ne savent plus les retrouver aujourd'hui. Il y a eu des divorces. Un Kassaïen marié à une Katangaise, on lui impose le divorce parce qu'elle s'est mariée à un insecte. Il y a eu le cimetière le plus long du monde. C'est lorsqu'on chassait les Kassaïens. Là-bas, ils sont morts de Kipushi Kolosi jusqu'à Mbujimayi. Ça veut dire que les gens mouraient comme ça. Un coup de route. Est-ce que je peux continuer à le dire parce qu'au fur et à mesure que je le dis, je ressens davantage la gravité de ce qui s'est passé. Et les stigmates sont là jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque nous évoquons ça, nous disons non à l'hypocrisie. Il n'y a pas que les fleurs qu'il faut jeter sur Baba Kyungu. C'est pédagogique pour dire non. De son vivant, il a eu du mal, il a eu du bien, mais seulement le bien qu'il peut avoir fait n'est que de 2%. Mais les 98%, c'était le côté odieux. Le côté odieux, et il faut marteler sur ça pour demander aux politiciens d'aujourd'hui, des oppositions d'aujourd'hui, de choisir ce qui a eu un peu de bien dans Baba Kyungu, mais d'éviter à 1000% ce qu'il a eu à faire de très mauvais, parce qu'on peut tromper tout le monde, sauf sa conscience. Même ceux qui lui jettent des fleurs aujourd'hui, s'ils se regardaient dans le miroir au moment où ils sont en train de lui jeter des fleurs, ils auraient eu honte d'eux-mêmes. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a des politiciens
qui ne tire pas les conséquences de ce que Baba Kyungu. Et aujourd'hui, parce qu'au-delà de ces hypocrites, ces flatteurs qui lui jettent des fleurs, tout le monde sait qu'il fut mauvais. Il fut mauvais et il faut prier pour lui, pour que Dieu l'accepte dans sa félicité céleste, mais ne pas dire qu'il a été bon. C'est comme ça que je lance un appel à tous ces politiciens, je ne veux pas citer les noms, il y en a ici à Kinshasa, qui se réunissent plus au camp Luka, et qui dansent au lieu de faire de la politique, mais qui véhiculent un message de haine. J'ai vu un Kassaïen à la Tchangoula dans une vidéo, on l'a molesté, on a détruit sa pauvre voiture, tout simplement parce qu'il est Moulouba. Est-ce que des comportements comme ça peuvent se passer dans un pays normal? Et ceux qui font faire ça sont des potentiels candidats présidents de la République, sont des anciens candidats présidents de la République, au nom du fait qu'on leur aurait volé leur victoire, encore qu'ils sont allés à la Cour constitutionnelle sans prouver qu'ils avaient eu cette victoire. Ils continuent à faire ça, mais attention, non seulement l'appareil judiciaire de la République doit agir pour étouffer ce projet machiavélique dans l'œuf pour que l'on ne revive pas ce que l'on a vécu en 92 avec Baba Kyungu, mais aussi nous devons nous prendre en charge. Moi, vous me recevez comme un analyste politique, mais sous ma casquette d'avocat, j'ai été avec les confrères du collectif des avocats du Grand Kasaï, fondation par la volonté de notre président et ingénieur Clès Mouepou, déposer une assignation devant le procureur de la cassation pour qu'il mène des enquêtes. Des enquêtes pour voir, à travers les vidéos que nous lui avons déposées, qu'il mène les enquêtes pour retrouver ces gens qui véhiculent des propos de haine, de révolte, de discrimination pour épurer une ethnie, afin qu'ils remontent la filière. Parce que lorsque ces propos sont tenus, il y a des drapeaux d'un parti politique bien identifié derrière ces gens qui sont en train d'inciter à la haine contre les Kassaïens. C'est inacceptable. C'est pour dire, je n'ai rien contre Baba Kyungu, mais africaniste, je m'érige en faux contre ceux qui veulent le rendre ange aujourd'hui. La meilleure façon de l'aider à être reçu dans la félicité éternelle, c'est de dire qu'il a été mauvais quelque part, prier pour lui pour que Dieu le reçoive. Parce que Dieu lui sonde les reins et les cœurs. Il ne regarde pas les visages de ceux qui mentent. Non, il fait quoi? Merci. Merci beaucoup Arnold Badibanga de votre passage. Surtout lorsqu'il s'agit de parler des intérêts de la patrie. Merci. Je vous en prie. Voilà. Nous allons chuter par d'autres invités. C'est tout de suite.